Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une petite vidéo sur ma sonnette. Donc ma sonnette que j'ai domotisée, donc comme vous pouvez le voir, sur un écran, alors avec le reflet du soleil on voit pas bien, sur un écran tactile, donc TFT 2,8 pouces, qui est relié derrière à un Arduino, donc tout ça dans la petite boîte de dérivation. Donc c'est relié, donc j'utilise 3 fils en fait, c'est un RJ45 qui traverse le mur, et j'utilise 3 fils, donc le plus, le moins, pour alimenter l'Arduino, et un pin, juste un pin en fait pour communiquer quand on touche l'écran tactile. Au moment où on touche l'écran tactile, ça envoie en fait ici, alors sur un autre Arduino, qui va réceptionner le signal, comme quoi on a appuyé sur l'écran tactile, comme quoi quelqu'un a sonné, et qui va le retransmettre ensuite, donc par USB, on le voit, sur le Raspberry qui est juste en dessous. Pourquoi le retransmettre sur le Raspberry? Tout simplement parce que le GPIO du Raspberry et le GPIO de l'Arduino ne sont pas compatibles électriquement. Il faut créer un pont de résistance, et comme j'avais pas envie de me casser la tête, je me suis dit c'est pas grave, je vais en plus ça lui sert d'alimentation. L'Arduino est alimenté par l'USB du Raspberry, et en même temps du coup il communique sur le port USB et il envoie un 1 exactement. Je vous montrerai donc les programmes. Il envoie un 1 au moment où on appuie sur l'écran tactile de l'autre côté. Tout ça, c'est relié, il y a un JDOM, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'open source en matière de domotique, c'est une box domotique. Alors, il y a un JDOM qui est installé sur le Raspberry, mais c'est un JDOM esclave, on va dire, et j'ai mon véritable JDOM, donc qui a migré suite au déménagement, donc dans un Odroid N2, il était dans un C2 avant. Et en fait, donc, quand on sonne, pour récapituler, ça envoie une impulsion sur l'Arduino, qui l'envoie au Raspberry en USB, qui le renvoie en Ethernet, donc via la baie de brassage, sur le JDOM, et qui lui-même le renvoie toujours en Ethernet sur un autre Raspberry, qui est ici, avec des enceintes dans le salon, et qui permet en fait d'avoir le son quand on sonne au mieux du salon, et tout ça alimenté par une petite LED qui clignote. Donc maintenant la démonstration, c'est parti. Alors on voit pas bien, faudra que je change la couleur rouge parce que quand il y a le soleil on voit pas bien. Voilà, l'empreinte digitale et le son qui se met avec la sonnette. Voilà, et on voit le petit clignotement. Bon, on voit pas bien avec le focus, mais le petit clignotement sur la télé. Voilà, donc pour récapituler, ça va là, ça part au local technique et ça revient à la télé. Je le refais une dernière fois. Bon, la boîte est à améliorer, bien sûr. Ah oui, il y a un délai. Il y a un petit délai. J'ai été trop vite, je pense. J'ai oublié de régler le délai avant la vidéo. Je crois qu'il y a un délai de 30 secondes. C'est pour éviter d'être trop dérangé. Donc là, il recharge. Ça, c'est un peu long. Il recharge la sonnette. On va réessayer. Et là, on devrait être bon. Voilà. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis à bientôt pour de nouvelles expériences Raspberry, Arduino et autres.